Ça nous prend beaucoup de choses. C'est pas très simple. On a parlé de passage à l'électrique, on a parlé à la fois de production moins polluante, mais aussi de diminution de l'utilisation. On a parlé, oui, de ce que les citoyens peuvent faire, mais aussi, surtout, de ce que des réglementations peuvent amener à ce que des grands groupes industriels fassent, et aussi l'aide que certaines réglementations peuvent donner aux citoyens sur les décisions qu'ils prennent finalement. Donc d'arrêter de culpabiliser les citoyens pour les choix qu'ils prennent au jour le jour, puis vraiment prendre ça dans une perspective un peu plus globale là, de c'est quoi les choix de société qu'on fait. On a parlé d'achat local, on a parlé de mesures éco-énergétiques pour des maisons, d'investissement, de recherche dans les énergies propres, de désinvestir dans le pétrole pour investir là-dedans. On a parlé de solaire. Donc, qu'est-ce que ça nous prend? Ben, ça va un peu dans beaucoup de sens. Et puis, on a eu une petite réflexion sur les ressources, puis on se disait d'ailleurs que nos élus et nos candidats, dans un quartier comme le Plateau, devaient être vraiment des voix, à la fois au sein de leur parti et aussi auprès des grands groupes industriels, puis de toutes sortes d'autres acteurs, pour porter vraiment, évidemment, les préoccupations des gens du Plateau, qui est quand même une des concentrations de gens progressistes les plus élevées un peu partout. Et donc de porter cette voix-là auprès des groupes de lobby, mais aussi au sein de leur parti pour amener un peu plus de cohérence. Parce que des fois, on a des partis qui prennent des positions qui promettent des grandes avancées environnementales et qui, finalement, de l'autre côté, continuent de subventionner des industries très polluantes. Donc on trouvait que... oui, c'est breaking news! Breaking news! Donc on se disait que les élus du Plateau avaient vraiment un rôle à jouer là-dessus. Finalement, dans les étapes un peu plus concrètes là, de vraiment le jus qu'on veut sortir de ça, on avait, dans ce qui était important, la gratuité du transport collectif, l'accessibilité à des systèmes de chauffage à géothermie, parce qu'en ce moment c'est beaucoup trop cher, donc l'accessibilité individuelle mais aussi collective. On avait d'encourager les modes de gestion en coopérative, entre autres pour les outils par exemple, développer des outils tech. Et 30 secondes, pas de problème. Et finalement, l'autre truc vraiment important qu'on voulait mettre de l'avant, c'est d'avoir des conseils citoyens sur le plateau pour la justice socio-écologique qui vraiment prennent en charge ces enjeux-là et les portent tout au long de l'année, pas juste en campagne électorale, pour le bien-être de tous.